J'avais l'impression d'être plongé en plein dans un labyrinthe. La difficulté que j'ai vraiment rencontrée, c'est le manque de préparation parce que je n'avais pas les bonnes orientations. Je ne savais pas vers qui me tourner et je devais improviser. La vie en Europe est vraiment chère en fait. Je ne sais pas pourquoi les gens disaient que ici manger c'est presque gratuit. Je pense que ceux qui sont ici ne communiquent pas assez. C'est pour ça que ce genre de projet voit le jour parce qu'on veut en fait faire comprendre aux gens que ce n'est pas des choses à prendre à la légère, qu'il faut se préparer à l'avance. Bonjour, je m'appelle Samuel Kikobo, je suis congolais de nationalité. J'ai effectué mes premiers pas à l'étranger en France, précisément dans la ville de Lyon. Et je suis venu en France pour des raisons d'études, pour poursuivre mon parcours universitaire. Donc, n'oublie pas déjà avant de poursuivre, de t'abonner à la chaîne pour évidemment nous soutenir, de liker la vidéo puisqu'elle est bien, elle est plaisante, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des futures vidéos qui seront publiées sur les différents thèmes que nous aurons à aborder dans cette chaîne. Alors la première chose qui m'a le plus captivé en arrivant en France, c'est l'organisation structurelle de la société tout entière. À tout point de vue, rien que l'organisation structurelle des transports, l'organisation de la ville, la façon dont la ville est construite, la façon dont on construit sous la terre, comment les métros sont construits, c'est rien que ces premières choses que tu arrives à apercevoir d'entrée de jeu dès que tu arrives. C'est toutes ces choses qui m'ont le plus impacté. J'ai vraiment vu qu'il y a beaucoup de travail à faire pour que nous arrivions aussi à ce niveau. Alors avant de parler de la manière dont je me suis intégré au final ici en France, je vais d'abord parler du fait que ça a été vraiment difficile pour moi justement de m'intégrer. J'avais l'impression d'être plongé en plein dans un labyrinthe où tu es obligé en fait de t'en sortir. C'est ça le pire, c'est que tu es obligé de trouver des moyens pour t'en sortir. Sauf que moi, au début surtout, je n'avais pas du tout les bonnes personnes. Je n'avais pas de bons contacts. Je me suis rendu compte qu'au fond, je ne m'étais pas assez préparé pour ma venue ici en France. Donc en vrai, la difficulté que j'ai vraiment rencontrée, c'est le manque de préparation qui a conduit à un isolement. Au début surtout, c'était difficile pour moi pour trouver un logement par exemple parce que je n'avais pas les bonnes orientations. Je ne savais pas vers qui me tourner et je devais improviser. Et généralement quand tu improvises, les choses ne se passent pas bien. C'est pour ça que ce genre de choses doivent se préparer à l'avance et je suis arrivé au pire des moments possibles en France. Je vous promets qu'arrivé ici pendant la pandémie, je suis arrivé en France, on a reconfiné 3 semaines après le pays. Donc c'était vraiment la catastrophe parce que je me sentais déjà seul en arrivant. Et c'était pire parce qu'après on ne pouvait plus sortir de chez nous à cause évidemment de la pandémie. Donc, du coup ça a été difficile pour moi. J'ai été un peu obligé parce que quand je suis arrivé en France, j'avais une réservation d'hôtel. C'était le moyen d'hébergement que moi j'avais utilisé. Et du coup, un mois après, je devais trouver un logement stable et fixe. Mais je vous jure, le logement que j'ai trouvé était loin de stable et fixe. C'était vraiment du gros n'importe quoi parce que après, les personnes qui me l'ont recommandé, c'est des personnes qui acceptent ce genre de conditions, qui vivent dans ce genre de conditions. Mais c'était pas du tout quelque chose qui pouvait me correspondre et c'est pas dans la norme en fait. Or, à une personne qui fait les choses hors norme, ça peut aller. Mais pour moi, c'était vraiment la catastrophe et du coup, ça devenait encore une urgence. Donc, je viens de trouver un logement, mais ça redevient une urgence de trouver un vrai logement parce qu'en fait, ça n'en était pas du tout un. Et c'est comme ça que les galères ont commencé, les problèmes ont commencé, le stress s'est augmenté davantage en fait. Et tout ça à cause d'une seule chose, le manque de préparation. Alors quand j'ai remarqué que la situation, je ne la maîtrisais plus et c'est une chose que je n'apprécie pas du tout dans ma vie, de ne pas maîtriser ce que je fais. Les problèmes arrivent dans la vie, mais il faut que ce problème arrive dans une circonstance telle que je sais que c'est un processus. Mais quand tu sens que tu n'as plus le contrôle de ta vie, en fait, c'est très grave. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, je ne maîtrisais plus rien du tout. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à l'aide. J'ai écrit à des gens, en fait, qui étaient à Kinshasa, pour qu'ils me recommandent des gens qui sont ici, qui puissent m'aider. C'est comme ça qu'il y a eu des gens que j'ai commencé à connaître, qui m'ont dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Et par chance, pour moi, les choses ont commencé à s'améliorer parce que je suis à la rencontre d'un Congolais en fait, ce que je ne connaissais pas avant, mais en fait, ce qui est arrivé au même moment que moi. Il est évident que ce Congolais n'avait pas d'atout comme tel, puisque lui et moi venons d'arriver carrément dans les mêmes circonstances, en fait, parce qu'on était dans la même école, mais juste qu'on ne se connaissait pas avant, mais on était dans la même école inscrite ici, et on avait carrément les mêmes problèmes, entre guillemets,
Mais l'avantage, c'était que je n'étais plus seul. Parce que le fait de rencontrer une nouvelle personne, enfin une personne en fait, comme moi, congolaise comme moi, avec carrément les mêmes situations que moi, a fait que je sorte de cette solitude déjà. Parce que franchement, je me suis rendu compte d'une chose vraiment capitale. La solitude, c'est vraiment quelque chose de pas bien. Et le fait de rencontrer quelqu'un a été le début de la sortie du gouffre et le début de ma réelle intégration, parce que j'ai commencé à pouvoir découvrir des choses et lui, il avait peut-être certaines avances sur moi. Sur certains points, j'avais peut-être certaines connaissances, on s'entraidait, on se complétait. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à sortir du gouffre et c'est comme ça même que j'ai trouvé mon logement, parce que lui, il avait pu trouver un logement, je pense par ses connaissances aussi. Il y a un logement normal et stable, contrairement à ce que j'avais eu. Et c'est comme ça que j'ai fini par avoir moi aussi, à mon tour, mon logement dans la même résidence que lui. Et c'est là que déjà, rien que le fait d'avoir un logement, ça a tout stabilisé. Dans la mesure où quand tu as un chez toi, bah au moins tu te sens, en fait, je sentais que ma résidence était maintenant la France. Parce que franchement, le logement que j'avais trouvé en amont, c'était juste la catastrophe en fait. Et donc par la suite, la pandémie continuait. C'était ça vraiment le frein, parce qu'en vrai, je suis conscient d'une chose, c'est que moi, mon histoire, elle est particulière puisque je suis arrivé durant la pandémie. Parce que je suis sûr que quoi qu'il arrive, si j'étais... Parce que je n'avais pas de cours en présentiel, mes cours étaient à distance. Du coup, c'était compliqué pour moi en fait d'avoir du contact, de rencontrer des gens. Mais plus le temps évoluait, plus la situation tantôt se stabilisait, tantôt se dégradait. Mais avec le temps qui évoluait, avec la stabilité que j'ai trouvée par mon logement, j'ai commencé au fur et à mesure à m'épanouir et à m'intégrer dans ce système, comme je l'ai dit au début, très complexe et qui demande vraiment de la patience, de la volonté, de la persévérance en fait, et surtout pour pouvoir ne pas craquer en fait, parce que franchement, pour ne pas mentir, j'étais proche de la dépression, si peut-être je ne l'ai pas réellement subi. J'étais vraiment très mal au fait au début, surtout quand je n'avais pas de logement. Enfin, j'avais un logement, mais c'était pas du tout ça en fait. Du coup, j'étais vraiment très mal et très inquiet. Et à plusieurs moments, rendez-vous compte que je suis arrivé en France dans une situation stable dans la mesure où j'avais des papiers légaux. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, les papiers légaux, il y a des gens qui arrivent ici dans l'illégalité en fait. Et je me demande comment ils font pour vivre. Moi, j'étais dans la légalité, mais j'étais sur le point. À des moments, en fait, j'ai dit à mes parents, c'est vraiment très compliqué. Sans vouloir prononcer la phrase, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais j'en suis arrivé au point de commencer à introduire ces intentions. Pourtant, j'étais en France, des choses que beaucoup de gens rêveraient dans leur vie. Mais j'avais envie de rentrer chez moi parce que, franchement, la solitude m'avait anéanti. Mais plus j'ai rencontré des gens, plus j'ai commencé à m'adapter. Mais après, on se rend compte que tout ça a été causé par le manque de préparation. Parce que avant d'arriver, j'aurais dû m'assurer qu'il y a des gens qui pouvaient m'orienter. Ça aurait enlevé toutes ces étapes de galère en fait. C'est donc un peu de ma propre faute par manque de préparation. C'est pour ça qu'évidemment, à toute personne qui aspire d'aller dans un pays à l'étranger, n'importe lequel, le plus important en fait, c'est de préparer. C'est un projet en fait, c'est comme tout projet, c'est comme quand tu veux créer une entreprise. Tu te prépares à l'avance parce que en fait, tu dois essayer de pallier à tous les différentes difficultés que tu pourras rencontrer. Puisque sur le terrain, si tu te dis que tu vas improviser, sois sûr que tu vas vraiment galérer pour ne pas parler incorrectement. Donc te faire chier, en fait, c'est ça l'expression correcte. Enfin, pas correcte, mais c'est ça l'expression qui exprime réellement ce que je veux dire. Donc pour ne pas être dans la merde, tu dois en fait vraiment te préparer à l'avance. Et de ce fait, tu pourras, en arrivant ici, être plus épanoui facilement et t'intégrer facilement. Parce que l'enjeu, c'est ça justement, arriver à s'intégrer. Arriver, c'est-à-dire arriver sur place et ensuite arriver à s'intégrer. Et du coup, pour passer de arriver et arriver à s'intégrer, il faut au milieu une bonne préparation qui vous évite les difficultés. Et c'est vraiment les difficultés que tu seras obligé de rencontrer si tu ne te prépares pas assez en arrivant sur le territoire français ou n'importe quel pays à l'étranger dans le but d'études ou quelle que soit la raison pour laquelle tu quittes ton pays pour l'étranger. Alors comment j'ai trouvé la manière de penser, la manière de réfléchir des gens ici en Occident, pour le dire. Je crois que ma façon de réfléchir, ma façon de penser aura été impactée et aura changé à jamais. Et je pense qu'il est important dans la vie de chaque personne, si ce n'est pas d'aller en Occident forcément, parce que moi personnellement, après ça je me dis j'aimerais aller dans d'autres pays encore, parce que ça te donne une vision
plus large du monde. Je pense que je réfléchis beaucoup mieux sur la façon dont le monde est, en ayant vu une autre culture que comme je réfléchissais quand je n'avais vécu qu'à Kinshasa. Donc je pense que le fait d'avoir vu une autre civilisation m'a beaucoup impacté. Et comment est cette civilisation? Mais franchement, il y a pas photo, c'est que les gens ici sont déjà globalement éduqués, je trouve. Les gens ont des bonnes manières que je ne retrouve pas du tout chez moi en tout cas. Les gens ont tendance à être gays envers vous. Les gens ont tendance à vous sourire quand vous leur posez une question, à vous répondre agréablement, et ils sont prompts à vous rendre un petit service, à vous aider au fait, parce que c'est gratuit en fait d'indiquer à quelqu'un un chemin, voilà, c'est vraiment gratuit et les gens sont ouverts du moment que vous aussi vous êtes poli envers eux et que vous êtes évidemment, vous ne dépassez pas les bornes et tout. Donc les gens sont réceptifs, je trouve, et contrairement aux idées reçues, parce qu'il y en a beaucoup, personnellement je n'ai pas vraiment vécu ce rejet dont les gens, je sais pas, parce que là c'est mon expérience personnelle, je n'ai pas vécu ce rejet. À chaque fois que je venais vers une personne, que j'ai interrogé cette personne pour une quelconque demande, pour un besoin, pour une orientation, ces personnes me répondaient si elles avaient la réponse. Et donc je n'ai pas vécu, contrairement aux idées reçues, comme je l'ai dit, ce rejet dont les gens parlent. Les gens disent qu'il y a un racisme fort, il y en a, c'est vrai, mais dans la ville, juste comme ça, les gens n'auront pas tendance à te rejeter juste parce que tu poses une question. Le racisme, il existe partout en fait, parce que voilà, on ne peut pas, c'est un fléau, mais bon, c'est comme ça. Mais les gens, je trouve que les gens sont trop sévères, et je trouve même qu'au fond, c'est eux qui n'aiment pas en fait les autres, parce que après, parce que moi déjà, je suis ouvert, je n'ai aucun problème avec tout ça. Du coup, personnellement, la vie était favorable aussi envers moi, et je n'ai vraiment pas rencontré de problème de ce côté. Donc en vrai, en bref, les gens sont aimables, les gens sont ouverts, les gens sont courtois, les gens sont vraiment, ça fait plaisir en fait de côtoyer ce genre de personnes. Alors, est-ce que j'ai eu à travailler pour gagner ma vie? En fait, je ne dirais pas gagner ma vie, parce que moi je suis venu pour les études. Donc à la base, le fait d'étudier, c'est en fait ça qui prépare le vrai travail que je ferai ensuite pour gagner ma vie. Mais est-ce que j'ai fait des jobs à côté quand je suis arrivé pour, comme on dit, joindre les deux bouts? Et oui, effectivement. Et j'ai même, enfin, c'est une longue histoire, ces histoires de job, parce que au début, c'était pas évident, parce que j'ai fait un travail de livreur, et je devais le faire à vélo, et c'était vraiment pas évident, parce que c'est une anecdote courte. Le vélo, en fait, après cette société, ils te demandaient d'avoir ton propre vélo. Et moi, je n'avais pas les moyens de m'acheter un vélo électrique pour travailler, je me suis acheté un vélo normal. Je vous jure, je travaillais que 10 heures, mais j'ai l'impression de travailler 50 heures par semaine, parce que l'effort que je fournissais était tellement énorme que finalement j'ai pas dû démissionner, mais je me suis fait virer parce que justement je ne remplissais pas, enfin je faisais plus bien les choses, parce que c'était humainement plus faisable, j'étais plus capable de donner le rendement attendu, et un mois après je suis parti de là. Mais finalement j'ai trouvé autre chose, et de toute façon ça va souvent dans le même sens, c'est des travaux, souvent dans la restauration, c'est des travaux dans... Ouais, mais ça vous permet quand même de travailler. Au fait, les horaires aussi s'adaptent au fait que vous soyez étudiant, parce qu'ils embauchent beaucoup d'étudiants. Et finalement, après, j'ai travaillé dans la restauration. Là, c'était beaucoup mieux, ça s'est beaucoup mieux passé, mais je n'ai fait qu'un mois là-bas, parce qu'après, c'était très loin de chez moi. Après, finalement, j'ai trouvé le dénominateur commun entre la restauration et la livraison, et c'est ce que je fais en ce moment pour accompagner mes études. Déjà, l'avantage de faire ça quand vous arrivez ici, c'est pas forcément la rémunération. Moi, ça m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a donné une activité déjà, parce que je m'ennuyais beaucoup aussi, puisque tout était à distance et tout. Et surtout pendant les vacances, tu ne connais pas beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu feras si ce n'est rester chez toi, ou je sais pas, te créer des activités tout seul, c'est pas intéressant. Et ça me donne de l'activité, et cette activité, elle est rémunératrice. Donc il n'y avait que des avantages à travailler, et du coup je m'y suis mis, et en plus en toute humilité, parce qu'après il faut aussi savoir se rabaisser pour travailler à ces postes-là, parce que moi je suis en master. Le fait d'être livreur avec un titre de master, ça ne correspond pas, mais justement, comme j'ai dit au début, ce n'est pas un travail que je fais pour gagner ma vie comme tel, c'est un travail que je fais pour joindre les deux bouts, parce que ça me met à l'aise, et aussi parce qu'il est important de commencer à gagner de l'argent. Par exemple, pour moi, surtout en France, en euros, c'était important, parce que quand l'argent vient de l'Afrique, je vous jure que
vous sentez que ça va pas en fait. Vous sentez que ça va vraiment pas parce que le coût de la vie, contrairement encore aux idées reçues, la vie en Europe est chère. La vie en Europe est vraiment chère en fait. Et je sais pas pourquoi les gens disaient que ici manger c'est presque gratuit. En fait, manger a l'air gratuit si tu gagnes de l'argent ici, parce que au fait ici les gens justement gagnent beaucoup, mais la vie est aussi chère. Ils ont juste un grand pouvoir d'achat en fait pour s'adapter à cette vie qui est chère. Mais si ton argent vient de l'Afrique et que tu te dis que ici manger c'est rien, tu te rendras vraiment compte que ce sont que des idées reçues et c'est totalement erroné. Et c'est ce que j'ai vécu en arrivant ici. C'est pour ça qu'après je me suis adapté, j'ai fait comme tout le monde et là je suis beaucoup mieux, plutôt épanoui et les choses se passent plutôt bien. Donc pour être bref et répondre à la question, oui, j'ai eu à travailler et je le recommande à tout le monde parce qu'après il n'y a aucun mal à ça. Généralement ça n'impacte pas sur tes études puisque ton horaire est vraiment adapté par rapport au fait que tu sois étudiant. Donc c'est recommandé vivement et surtout puisque c'est rémunérateur, donc je ne vois pas de mal à ça. Alors, est-ce que le climat était un frein pour moi ou est-ce que ça a été difficile de s'adapter à ce nouveau climat, ces nouvelles températures? Mais oui, et pas qu'un peu. Parce que quand je suis arrivé, je me souviens, à Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport français à Paris, c'est 10 degrés. Et 10 degrés, je ne l'avais jamais ressenti. Ce que je peux dire à propos du climat, de la température, c'est qu'il fait froid, ça c'est connu de tous, il fait froid en Europe. Et en ce moment, par exemple, il y a du soleil sur mon visage, mais je peux vous dire qu'il y a un vent très froid. Et au début, ça n'a vraiment pas été facile du tout. J'avais du mal, je me rappelle. Je crois que je l'ai dit, au début, quand je suis arrivé, il faisait 10 degrés. Pour moi, c'était infernal. Mais aujourd'hui, même quand il fait 10 degrés, je suis dehors, ça va. Donc, en vrai, le corps, il s'adapte. Et avec le temps, on réussit à s'adapter. Ce n'est pas un problème majeur. En tout cas, de toutes les façons, moi, je suis venu en France. Et la France, c'est pas un exemple de pays froid. Je pense qu'au Canada, c'est autre chose, mais en tout cas, pour ma part, j'ai pu gérer et en ce moment, je suis carrément adapté à la température. Et c'est vrai que quand il fait très froid, c'est dérangeant, mais sinon, je pense que ça va en ce moment. Parce que même dans des services, dans les endroits où on met de la climatisation, souvent, je vois que la fourchette, c'est entre 16 et je pense 24 degrés. Et quand tu rentres dedans, tu sens qu'il fait frais. Et des fois, il fait trop froid. Tu te dis, mais pourquoi ils mettent autant de... Voilà. C'était que 16 degrés. Et là, c'est 10 degrés. C'est pas du conditionnement. En fait, c'est des températures qu'il faut aussi rajouter le fait qu'il y ait du vent. Non, mais c'était juste... Il faisait trop froid, en fait. Je n'arrivais surtout... Au début, c'était compliqué pour moi. Donc, juste pour vous montrer à quel point ça a été dur pour moi. Déjà, tu es seul. En plus, il fait froid. En plus, au fait, même le climat ne t'aide pas. Rien n'allait en ma faveur. Mais évidemment, ça, c'est des choses... c'est pas du tout des choses à craindre. Parce que Dieu étant bon, il a fait le corps humain tel que le corps humain s'adapte énormément, puisque justement aujourd'hui, à 10 degrés, je peux sortir, pas torse nu évidemment, mais je peux sortir en t-shirt. Je sais pas que évidemment, je ne dois pas rester longtemps dehors. De toute façon, le froid, que tu sois né ici ou pas, si exposé longtemps, c'est très nocif pour la santé. Mais en fait, je parle de tolérance en fait, parce qu'au début, tu sens que... Parce qu'on ne s'est jamais rendu compte, mais le froid, c'est désagréable. Tu sens que tu n'arrives pas à rester à cet endroit plus de 2-3 minutes. Mais aujourd'hui, justement, comme j'ai dit, je peux aller prendre mon courrier, je peux faire ceci ou cela. Même avec des températures comme 10 degrés, comme 15 degrés. Et évidemment, en hiver, quand on descend carrément en dessous de 5 degrés, là, personne ne blague avec parce que là, il faut se protéger. Et puis, de toutes les façons, il faut toujours se protéger. Mais en bref, la température, c'est quelque chose au début qui va te... Franchement, à moins que tu sois, je sais pas, un super humain, tu auras du mal au début, mais au fur et à mesure du temps, tu t'adaptes directement. Et je pense que si je refais un tour à Kinshasa, déjà durant l'été, on l'a senti, je sentirais qu'il fera trop chaud. Même durant la saison sèche Ilanga, chez nous à Kinshasa, quand on met des pulls et tout, je pense vraiment même pas que je mettrais des pulls parce que le corps, comme j'ai dit, il s'adapte. Et du coup, mon corps, je pense qu'il s'est adapté aux températures assez basses ici. Parce que aussi, je suis allé à Lille, j'y ai passé un moment, parce que moi je suis à Lyon, et Lille c'est au nord, Lyon c'est un peu au centre. Parce que Lille c'est un peu comme Kisangani, et Lyon ça serait Mbujimayi, vous voyez un peu, Mbujimayi c'est un peu plus au sud de Kisangani du coup. À Lyon il fait froid, mais il fait moins froid qu'à Lille. À Lille c'était vraiment pire, et même si je m'étais adapté déjà, parce que quand je suis allé à Lille, j'étais déjà en France depuis un moment. Mais malgré que je m'étais déjà adapté, quand je suis allé le premier jour à Lille, je me souviens c'était une amie.
une amie que je connaissais aussi depuis avant. Cette amie, elle ne m'a pas vraiment prévenu. Elle m'a laissé. Et le pire, c'est qu'on a marché sur une distance, mais je n'en pouvais plus. Elle m'a laissé marcher avec elle sur 10, sur je pense 1 kilomètre. Et du coup, c'était insupportable. Il était 22 h et le soir, il fait encore plus froid. Donc, juste pour dire qu'en fait, le corps, il s'adapte à chaque fois. Parce que justement, quelques temps après, je me suis aussi adapté au froid de l'île. Donc la température ne sera jamais un frein en soi parce que votre corps s'adaptera, comme j'ai dit, parce que Dieu, il a fait cette machine qui est le corps de façon tellement exceptionnelle que normalement vous vous adapterez toujours à ce genre de petits détails, de péripéties, si je peux le dire ainsi. Alors concernant l'alimentation, est-ce que l'alimentation de chez moi me manque et comment je trouve celle d'ici? Pour ne pas paraître complexé, je n'aimais pas l'alimentation de chez moi pour la simple et bonne raison. Attention, donc en fait j'aime bien ce qu'on cuisine, mais on le mangeait trop. Il n'y avait pas de variété en fait chez moi. C'est pas de ma faute, c'était comme ça chez moi. Du coup, ça faisait que je n'aimais pas notre alimentation en fait. Et du coup, dès que je suis devenu assez indépendant avant de quitter chez moi à Kinshasa. Je ne mangeais même plus trop à la maison. Je mangeais souvent les nourritures de fast-food et tout. Et du coup, ça fait qu'en arrivant ici, c'était pas quelque chose de particulier ni de nouveau, mais c'était en fait mon alimentation qui était devenue presque quotidienne durant surtout ma dernière année à Kinshasa. Et du coup, je l'ai trouvé bien. En fait, je me suis juste adapté. J'ai juste continué dans la lancée que j'ai commencé. Mais justement, comme la vie, c'est mangan tabac, comme les choses se retournent toujours, franchement, je donnerais n'importe quoi pour manger le foufou et le pondu avec, je sais pas, le poisson que j'aime pas trop, mais plutôt les cuisses batumba peut-être de ma mère, parce que c'est juste des repas magnifiques au fond. Je m'en suis rendu compte maintenant, j'ai envie de manger le fumbu en ce moment. C'est des repas congolais et tout, mais ça me manque vraiment parce que c'est comme ça en fait. C'est comme ça la vie en fait. Tu as l'impression que tu en as marre de ta situation et tout. Enfin, de certaines situations. Et quand tu changes de situation, tu te plais pendant un moment dans la nouvelle situation, mais après tu repenses à ce qu'il y avait avant et tu as envie de cela. Et franchement, je donnerais n'importe quoi pour qu'en ce moment, je puisse le manger. Et oui, il est possible de le cuisiner ici, de le faire, mais rien ne remplace. Rien ne remplace en fait le vrai truc local. Donc, je parle vraiment de ce qui me manque parce que j'ai eu à le manger ici. En tout cas, soyez-en sûrs, ça se cuisine de la même manière et tout, mais rien ne remplace en fait ce qui se fait localement. Et il est vrai que ça me manque énormément. Alors, est-ce que si j'étais au courant de toutes ces réalités, est-ce que j'aurais mieux fait les choses? Mais évidemment, puisque le cœur de ce que je suis en train de partager avec vous, c'est qu'il faut se préparer. Et en fait, c'est une leçon que ça m'a appris dans ma vie globalement. Il faut se préparer pour tout ce que tu fais, pour tout projet que tu fais. En fait, même quand tu veux sortir de chez toi et que tu pars, je ne sais pas, à l'église ou je ne sais où, il faut en fait préparer en long et en large ton parcours. C'est ce qui évite, par exemple, d'avoir des accidents parce que si tu sais ce que tu fais, en fait, je pense que dans la vie, la seule chose à éviter, c'est d'improviser. Il est mieux de se préparer à l'avance pour d'autres choses. Et évidemment, dans mon cas, si je connaissais tout ça, je me serais vraiment préparé à l'avance parce qu'en fait, je pensais me préparer. Mais moi, je ne voyais que les aspects superficiels, les démarches, les formalités et tout. C'est les questions que les gens posent. Du coup, quel document il faut. Mais ça, je vous jure, ça, c'est juste au fait la chose qui te permet d'arriver. Mais en arrivant, et la suite. Parce que justement, arriver, ce n'est que le début. Arriver, ce n'est que le commencement, en fait. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et les gens ne se préparent jamais. Il y a aussi un problème, c'est que je pense que ceux qui sont ici ne communiquent pas assez. C'est pour ça que ce genre de projet voit le jour. Parce qu'on veut, en fait, faire comprendre aux gens que ce n'est pas des choses à prendre à la légère, qu'il faut se préparer à l'avance. Et c'est important que ce message, et je crois que c'est la clé même du message global que j'ai dit, c'est important que les gens comprennent qu'il faut se préparer. C'est important que nous qui avons vécu certaines choses, je ne prétends surtout pas avoir une quelconque expérience supérieure à celle des autres, mais moi qui ai pu vivre des choses ici, je me permets justement de pouvoir donner mon vécu, donner mon expérience pour faire à ce que ceux qui souhaitent par exemple voyager pour les études, pour une quelconque raison que ce soit, ne puissent pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que moi je veuille que les gens baké Mbappé le Kolanga comme on dit, parce que c'est ça en fait ce qui fait que l'Afrique n'avance pas. Je te dis, en fait c'est l'impression que j'ai même des gens d'ici, ils veulent pas au fait te dire en réalité comment ça se passe, ils veulent que tu découvres de toi-même pour que au fond tu souffres aussi, mais c'est pas obligé que les gens souffrent forcément. De toute façon c'est toujours compliqué de s'adapter, mais en aidant les gens, ça fera en sorte qu'ils vont mieux, ils vont décoller directement en arrivant et ils n'auront pas les problèmes par exemple que j'ai eu à rencontrer, parce que même s'il n'y avait pas la pandémie, la situation aurait quand même été compliquée pour moi parce que
je ne m'étais pas du tout préparé en fait à ce que serait ma vie ici. Je ne me suis préparé qu'à comment quitter chez moi et arriver ici. Mais comment se passera réellement, concrètement, ma vie sur place, je ne me suis pas préparé et j'ai payé le prix fort parce que, en tout cas, ce que j'ai vécu, hein, j'ai pas envie de le revivre. C'était pas du tout agréable et la solution pour pallier à ça, se préparer à l'avance, se préparer quand on fait un projet. Je pense que ma façon de penser aura changé à jamais parce qu'en sortant de sa zone de confort, on se rend compte qu'en fait, il n'existe pas que le Congo en fait. Parce que c'est vrai qu'on sait qu'il existe l'Europe, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique, mais ce n'est que des images dans nos têtes. C'est en arrivant ici qu'on se rend compte qu'il y a d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses, d'autres valeurs. Mes valeurs n'ont pas changé, mais ma façon de considérer certaines choses, certains vices est devenue différente dans la mesure où je ne tolère pas, mais je comprends qu'il existe d'autres façons de voir les choses et je trouve que c'est plus enrichissant. C'est mieux en fait de sortir de chez soi pour acquérir ce genre d'expériences qui élargissent notre vision de la vie. Et ça, c'est juste beau. Ce sont des acquis en tout cas, quoi qu'il arrive, que je reste dans ce pays ou pas. Parce qu'après, c'est l'avenir qui me dira en fait ce que je veux vraiment. Mais que je reste ici ou pas, ça sera des gains importants qui auront impacté ma vie à jamais en tout cas. Alors, quand on veut voyager, quel conseil je peux donner en fait? C'est avoir un pourquoi. Parce que dans la vie, quand tu fais une chose, moi j'ai fait la communication, en fait, le plus important, il y a des questions à se poser, c'est qui, quoi, quand, comment, pourquoi. En fait, c'est des questions basiques, normales, qu'on pose tous les jours, mais quand tu fais un projet, quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut te poser ces questions, avoir des réponses à ces questions. C'est comme ça, en fait, c'est ça en fait la préparation. Et surtout, avoir le pourquoi, c'est le but en fait. Quand tu veux voyager, il faut savoir pourquoi. C'est pas tu voyages pour des études, après tu arrives ici, tu commences à te plaindre, tu te dis c'est difficile, moi je veux changer. Mais tu es venu pour les études. En fait, tu es venu pourquoi? Tu ne sais même pas. Du coup, il faut avoir un pourquoi. En fait, le seul conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent voyager, c'est justement savoir pourquoi ils voyagent. Et en ayant identifié ce pourquoi, mettre en place le comment. Donc, la manière d'arriver à vos fins, en fait. La manière de réaliser ce pourquoi. Et c'est comme ça, c'est en fait ça la préparation. Donc, vous savez pourquoi vous voyagez. Vous mettez en place les moyens qui vous permettront, non seulement, comme j'ai dit, de voyager, mais aussi, vous mettez en place vous mettez en place un processus qui vous permet de savoir exactement comment va se passer votre intégration quand vous arriverez ici, qui va vous aider à vous intégrer, qui sera là pour vous, parce que c'est important de savoir si vous avez des gens sur qui compter. Même si ce n'est pas des gens dans la même ville, mais c'est important de savoir déjà que vous aurez un soutien. Il ne faut pas le chercher en arrivant sur place. Il faut déjà se préparer à avoir un soutien. Et je pense que si vous faites les choses de cette manière-là, normalement, votre immersion dans dans un monde étranger se passera totalement de façon agréable et ça sera bénéfique pour vous et vous n'aurez pas à vous poser beaucoup de questions. Les choses couleront et tout se passera bien. Il y a une tendance de nos jours qui mystifie par exemple l'octroi du visa. Il n'y a rien de mystique dans le visa, franchement il n'y a rien de spirituel. Il est vrai que Dieu peut vous donner la faveur devant des situations où peut-être beaucoup de gens auraient eu un refus, mais il vous donne la faveur. Mais justement, moi je trouve qu'une personne intelligente et même qui plairait à Dieu, c'est une personne qui se donne elle-même déjà les moyens. Si ton dossier est correct, hein, justement, l'intervention de Dieu fera que, parce qu'il y a des gens, tout semble correct, mais quand même, je sais pas, c'est rare, mais bizarrement, ça se complique. L'intervention justement de Dieu sera à ce niveau, peut-être la faveur. Mais sinon, pour avoir son visa, pour voyager, il suffit juste de remplir les conditions. Et les conditions, en tout cas, je ne sais pas les dire ici parce que c'est pas le but de la vidéo. Elles sont détaillées elles sont sur internet et elles sont publiques. Et du coup, il faut questionner les gens. Peut-être qu'on aura des vidéos sur ça dans cette chaîne. Il faut poser les bonnes questions pour savoir juste qu'est-ce qu'il faut en fait pour avoir un visa, pour une quelconque raison que ce soit, pour études, pour visa de tourisme, etc. Il faut juste remplir les conditions. Si vous remplissez, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on vous donne un refus de visa, on ne dit pas juste ah, vous n'avez pas le visa. Il y a des motifs en fait. Il faut qu'ils motivent leur refus et ils disent pourquoi. Donc en fait, si tu prépares ton dossier, tu vas juste essayer de te poser la question est-ce qu'on peut me donner ce refus? Il y en a 7 pour les études par exemple. Tu regardes le premier, est-ce qu'on peut te donner un refus parce que ton passeport n'est pas un document original?
c'est pas le cas. Donc, en fait, tu essaies de t'évaluer par rapport au refus. Comment tu auras un refus? Normalement, en fait, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que il faut se préparer réellement et arrêter d'être des fois trop spirituel. Il y a des choses qui sont humaines. C'est des humains qui vont traiter ton dossier. C'est vrai que tu as besoin de la faveur de Dieu pour que les choses se passent bien. Mais c'est des humains qui le feront. Et prépare-toi correctement. Fais bien ton dossier et normalement, dans ces conditions, tout se passe bien. On ne t'interdit pas de prier, mais justement, prépare-toi humainement. C'est ça le mal en fait aussi de notre société. C'est on tombe dans une certaine facilité qui va vers la médiocrité. On prie pour des choses pour lesquelles on a juste à travailler en fait. Donc c'est sur quoi je voulais marteler, c'est la préparation. Il n'y a pas de mystique dans ça. C'est pour s'octroyer la possibilité de voyager. C'est la préparation. En fait, c'est pour ça que ce mot revient maintes fois durant mes propos dans cette vidéo. C'est que le plus important, c'est se préparer. Quand vous vous préparez, normalement, tout se passe bien pour vous. Qu'est-ce que je conseillerais aux gens qui, dans leur tête, se disent « Abwa Kanangaka Ngunda ». Je traduis en français, ça veut dire... Enfin, après, j'ai même pas de bonne traduction, mais ça veut dire « Jeter les documents ». Bref, c'est en fait se dépouiller de son... En fait, c'est pas vraiment se dépouiller de son identité, mais c'est totalement donner des fausses raisons pour pouvoir rester sur un territoire, en fait. Et souvent, la raison, c'est... En fait, on s'expatrie, on dit qu'on est réfugié politique parce que justement, notre vie est en danger dans notre pays d'origine. Ouais, évidemment, souvent, c'est faux. Et en ce moment, déjà, le premier conseil, c'est qu'en ce moment, c'est difficile parce qu'au début, avant, la technologie n'était pas au point où elle en est aujourd'hui. C'était facile de duper l'homme blanc. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Surtout pour un Congolais. Avant, il y avait un régime un peu dictatorial. Enfin, pas dictatorial, mais un régime un peu dur. On pouvait dire, ouais, le régime de Kabila me menace, mais aujourd'hui, tu vas pas me dire que Tshisekedi te menace. Donc, c'est déjà très compliqué aujourd'hui de créer ces raisons-là. Et en plus, franchement, personnellement, comme j'ai cru le dire au début, je suis légal totalement. Enfin, j'ai le droit, ma résidence en tout cas, c'est la France et j'ai le droit d'être en France durant mon parcours universitaire, pardon. J'ai ce droit. Donc, j'ai un titre de séjour qui m'octroie le droit d'être sur le territoire français. Même si je voyage n'importe où vers Kinshasa, en revenant ici à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris, je n'aurai qu'à montrer mon titre de séjour et je rentre en France en fait parce que j'ai ce droit pendant cette période donnée. Mais là où je veux en venir, c'est que malgré ça, malgré que j'ai ce droit, ça a été difficile pour moi. Je savais que j'avais ce droit depuis le début en arrivant, je savais que j'avais le droit. Mais ça a été difficile de s'intégrer parce que c'est pas facile en fait. Ça a été difficile de s'intégrer. Et des fois même ça nous rattrape. Il y a beaucoup de choses où tu sens une légère contrainte parce que tu n'es pas en fait français. Parce que c'est normal, même quand tu n'es pas congolais au Congo, enfin, ça c'est une autre histoire, mais c'est pas évident de ne pas avoir la nationalité dans le pays, du pays dans lequel tu es. Parce que certains jobs, même étudiants entre guillemets, certains petits travaux qu'on fait à côté pour joindre les deux bouts comme j'avais dit, c'est mon expérience personnelle. J'arrive, durant l'entretien, tout se passe bien parce que je m'étais très bien préparé, puisque j'ai appris que pour tout ce que tu fais, il faut te préparer. Et à un moment donné, elle me donne une fiche où je dois compléter des formalités administratives. Elle me demande, au fait, vous êtes français? Je dis non, malheureusement, je suis pas français. Enfin, j'ai pas dit malheureusement parce qu'après c'est bizarre. Mais j'ai dit non, je suis congolais, je suis pas français. En fait, elle n'a pas voulu me faire remarquer elle a eu la flemme. Elle a baillé pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas si évident. Il est très normal d'embaucher un étranger, mais c'est une procédure un peu plus laborieuse pour elle. Elle m'a dit que ça aurait été vraiment plus simple si j'étais simplement français. Donc pour en revenir à ce que je disais, déjà, moi je suis légal par exemple, ici sur ce territoire, mais il y a des choses qui sont un peu difficiles pour moi. Et sans compter tout ce que je vous ai raconté, comment c'était compliqué, psychologiquement parlant, et comment ça a été compliqué. Alors, comment vous voulez vous jeter dans ce périple très compliqué, n'ayant pas du tout le droit d'être sur le sol français? C'est vraiment une vie très difficile. Je pense que dans notre chaîne, une personne qui a vécu cela pourra témoigner un jour pour dire en fait comment... En tout cas, moi, j'ai eu à entendre les propos de ces personnes. Hein, je ne parle pas pour rien. C'est très difficile. Parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai frôlé la dépression. Pourtant, je le souligne, je suis légal. Mais ces gens, ils disent qu'ils vivent et ils ont vécu l'enfer. Avant, évidemment, de s'en sortir. Mais ça prend combien de temps? C'est ça la question. Ça prend combien de temps? Il y en a, ça leur a pris 8 ans. 10 ans pour avoir les papiers en fait, pour être vraiment légal et tout. Parce qu'au final, tu auras les papiers. Généralement en tout cas. De nos jours, généralement, fin des fins,
tu auras les papiers, mais pourquoi, en fait, passer par ce chemin-là? Ça veut dire, en fait, que forcément, c'est pas là où Dieu t'attend, surtout si tu es chrétien. Pourquoi tu vas pourquoi tu le feras? Parce que certainement, c'est pas là où tu as attendu. Puisque je vois mal que le plan de Dieu pour ta vie, c'est sûr que tu passes par 8 ans je vois mal ça, parce que c'est vraiment difficile. Tu ne seras pas à l'aise quand tu verras les policiers. En fait, c'est pas possible, en fait. C'est pas une vie. Tu ne pourras même pas travailler. Tu devras travailler avec les documents d'une autre personne. En vrai, hein, c'est trop compliqué. Donc, en bref, pour être synthétique, mon conseil, c'est ne fais pas ça. Tu es congolais et tu n'as pas... Enfin, cherche le moyen légal si tu veux. Tu es congolais. Mais si tu veux résider dans un autre pays, réside-y légalement et ne viens pas de façon illégale, parce que franchement, il y a des gens qui en meurent. En fait, il y a des gens qui en meurent. En fait, il y a des gens qui n'arrivent même pas, en fait, à arriver en France par la route par laquelle ils viennent, la route des eaux, ou bien je ne sais laquelle route, enfin je ne sais pas quelle route ils prennent. Ils meurent avant d'arriver ici. Déjà, c'est le risque que tu cours. Et en arrivant ici, franchement, la santé mentale, on ne se rend pas compte de son importance, mais franchement, c'est vraiment pas du tout quelque chose à faire. Et voilà, je le déconseille vivement. C'est mieux de trouver d'autres solutions. La vie elle est compliquée, c'est vrai, mais c'est pas une chose à faire, franchement. Donc, mon conseil, mon avis, ne jette pas les documents, ne prétend pas être expatrié politique, réfugié politique, alors que tu ne l'es pas. Cherche un autre moyen, mais ce n'est déjà pas correct, surtout pour les chrétiens, et voilà, je le déconseille vivement. Alors, pour ceux qui veulent faire les études, mon conseil serait en dehors, parce que après, mon gros conseil, ça a été le fait de savoir pourquoi tu vas, le comment. Donc en fait, c'est se préparer, savoir vraiment de poser les questions aux bonnes personnes, et voilà, se préparer en long et en large. Mais mon conseil, personnellement, c'est plutôt penser surtout au côté financier, parce que après, on ne se rend pas compte de ça, mais vivre à l'étranger, c'est très coûteux. La vie au Congo n'est pas comparable, j'en ai parlé, le coût n'est pas du tout le même. Donc en fait, il y a beaucoup d'idées reçues que ça sera facile pour toi, il y a beaucoup de jobs étudiants. C'est pas non plus si évident que ça. Il est vrai qu'il y en a, mais tu peux pas en fait te dire, j'ai même pas de plan financier, je vais aller travailler. Mais non, en fait, tu viens pas pour travailler d'entrée de jeu. Tu viens pas pour travailler. Tu viens pour étudier, et entre-temps, tu n'auras pas de travail dans ton domaine d'études. Évidemment, puisque tu es en train d'étudier, tu n'as pas encore fini. Tu devras trouver des jobs à côté. Mais ça, c'est une alternative, mais tu dois te préparer. Au moins, savoir comment tu vas vivre durant la première année, c'est important, parce qu'évidemment, avec le temps d'adaptation, avec tout ça, la deuxième année est souvent plus facile, plus agréable. Mais savoir au moins comment se passera votre première année, surtout d'un point de vue financier, parce que, je le répète, il est très coûteux de vivre à l'étranger. Je loue un studio dans lequel je suis en ce moment à 370 €. Rendez-vous compte, avec 370 $ par exemple, déjà que c'est moins, puisque l'euro vaut plus que le dollar, vous allez avoir, moi je connais un peu des choses sur le sujet. Avec ce montant, vous avez une chambre, enfin vous avez 3 chambres minimum, une salle de bain, un salon, une cuisine. Nous avons en fait une maison assez grande avec ce genre de montant, voire plus. Ça dépend des communes. À Kinshasa par exemple, rendez-vous compte de la différence de coût de la vie en fait entre déjà ces deux pays, rien que par rapport au logement. C'est pour ça en fait qu'il faut un montant minimum de 615 € selon la France pour qu'un étudiant puisse... en fait ça c'est ce qui concerne les démarches pour le visa. Donc c'est ça le montant qu'on demande, parce qu'ils savent en fait qu'est-ce que c'est le coût de la vie ici. Donc franchement, posez les questions aux bonnes personnes, que je suis devenu peut-être, pour savoir en fait comment vraiment se préparer. Et c'est important de prendre en compte le côté financier. Ne pas se dire, ouais, je fais un garant fictif, enfin, je fais un garant réel, mais au fond, quand je veux partir, moi, je me débrouille, tu n'as rien à m'envoyer. C'est bien, ça c'est pour avoir le visa, mais quand tu vas arriver, tu vas vraiment... Parce que déjà, quand tu arrives au début, tu ne travailles pas. Déjà, ce qui est sûr, quand tu arrives, compte 4 mois sans que tu travailles, parce que tu as des formalités administratives à remplir pour pouvoir travailler ensuite. Tu dois avoir la sécurité sociale et tout, l'assurance santé, ça prend du temps. Donc au fait, tu auras déjà un 4 mois là où tu ne peux même pas en fait travailler, même si tu le veux. Comment tu vis si tu n'as pas du tout prévu ta vie ici d'un point de vue financier. Donc franchement, mon conseil pour les études, c'est comme j'ai dit, la préparation, poser les questions aux bonnes personnes, mais surtout vraiment réellement avoir les capacités financières de vivre en Europe pour ne pas saigner la famille et
on arrivait à des situations totalement désagréables que personne n'a envie de vivre. Donc en gros c'est un peu ça, c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à ce sujet qui est comment comment se passe la vie des gens qui sortent des pays comme la RDC, n'importe quel pays d'Afrique et qui vont dans les pays de l'étranger, n'importe lesquels. Et moi j'ai parlé particulièrement de mon cas parce que je suis venu étudier en France à Lyon et je suis là depuis une année, ça c'est un peu pour récapituler. Et en fait c'est un peu ça, ce qu'a été mon année et ça a été riche en expérience comme vous avez pu le constater. Donc je ne déconseille à personne cela parce que déjà c'est enrichissant. La seule chose que j'ai déconseillé c'est de le faire de façon illégale parce que de toutes les façons, de tout point de vue, bibliquement, moralement, il n'y a aucun intérêt à faire les choses de façon illégale. Donc en vrai c'est une chaîne qui a été créée pour ce but et je pense que nous aurons des contenus qui s'adapteront aux différents commentaires et aux différentes demandes, mais en gros, c'est vraiment important de retenir un seul mot, la préparation. Je vous remercie.